Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité de ces dernières heures. En premier, nous parlerons du dossier du Canadien Alphonso Davies, qui a ressurgi sur la table de la direction catalane. Plusieurs médias espagnols ont évoqué le sujet en ce milieu de semaine. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec l'avancement du fameux dossier Viktor Gyökeres, la révélation suédoise qui fait énormément de bousculades entre les gros cadors européens ces dernières semaines, et dont le Barça est très loin d'être indifférent. Le quotidien français Foot Mercato et le journal catalan Diario Sport en parlent dans leur parution du jour. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors let's go. Ce n'est pas la première fois que le Barça songe à recruter Alphonso Davies. Depuis l'ère Xavi, la direction catalane avait tenté sans succès l'opération de l'international canadien de 24 ans, lui dont le profil très polyvalent, puisqu'il peut à la fois évoluer comme ailier gauche ou latéral gauche, plaît énormément aux dirigeants blaugrana. Avec l'arrivée d'Hansi Flick sous le banc barcelonais, lui qui connaît très bien le jeune Davies pour l'avoir eu sous ses ordres au Bayern Munich, l'idée de le recruter devient de plus en plus grande ces dernières semaines. C'est un excellent chevalier sur ce couloir gauche, qui fascine pleinement le technicien allemand, qui aurait fait de lui l'une des priorités pour les prochaines fenêtres mercato du Barça. Ayant pour idée de solidifier ce couloir gauche occupé à l'heure actuelle par le jeune Alejandro Balde, avec un joueur très expérimenté, ayant une vision du jeu assez poussée, qui est capable de porter à la fois plus vite et plus vigoureux le ballon, et une dernière passe ou centre en profondeur plus précise aux attaquants de devant, le coach Hansi Flick et son directeur sportif Monsieur Deco reviennent fort dans la course pour le recrutement d'Alphonso Davies, une course dont fait partie les Red Devils d'United, et aussi les Merengues, à leur tête le président Florentino Pérez, lui qui a fait du latéral canadien sa priorité numéro 1 pour le mercato prochain. Apparemment d'après les informations révélées ces dernières heures par le média catalan Mundo Deportivo, la direction catalane aurait repris contact une nouvelle fois avec les représentants d'Alphonso Davies afin de renouer leur intérêt pour le joueur, et par la suite discuter des conditions possibles pour un éventuel transfert dans un futur proche. Alphonso Davies arrive à expiration de son contrat avec la Bavière, un contrat qui prendra fin en juin 2025, et malgré que le club bavarois souhaite le prolonger, lui ne serait apparemment pas emballé par l'idée de rallonger une fois de plus son bail, mais plutôt aurait envie de changer d'environnement, d'aller vers d'autres horizons. Ce qui pourrait arranger les affaires du Barça, qui éviterait de payer la clause libératoire du latéral canadien qui est estimée à hauteur de 90 millions d'euros. Voilà les nouvelles qui sont tombées concernant ce dossier, des nouvelles qui plaisent à beaucoup de fanatiques barcelonais qui apprécient énormément le joueur. Et d'après les ajouts du journal catalan, le coach Hansi Flick serait la clé de la réussite de cette opération, car il entretient apparemment une excellente relation avec Davies, et que ce dernier ne serait pas du tout contre l'idée de rejouer un jour sous ses ordres. Mais le grand blocage qu'aurait le Barça dans ce dossier, à part les dirigeants du Bayern qui s'efforceront de le garder, il y a aussi la présence du Real Madrid, qui les connaissant, sont capables de miser tellement gros financièrement pour arriver à leur fin. Pour l'instant, rien de plus concret n'a été dit dans ce dossier tsunamique, mais selon Mundo Deportivo, la direction catalane aurait déjà commencé par travailler sérieusement sur ce transfert, et que peut-être très prochainement, une première offre serait lancée à l'égard de l'entourage d'Alphonso Davies. Nous aurons peut-être plus d'infos concernant ce dossier dans les jours ou semaines à venir. Moi personnellement je pense qu'une arrivée de Davies serait une aubaine pour le jeu du Barça. Il apportera plus d'énergie, plus de vitalité sur ce couloir gauche, plus de dynamisme dans le jeu offensif et une concurrence de poids pour Balde, lui qui pagaille des fois là-bas. Donc bref, malgré que la concrétisation de ce dossier n'est pas aussi évidente en réalité, j'espère quand même que le Barça tentera sérieusement le coup pour essayer de l'avoir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous croyez que le Barça aurait une chance d'enrouler Alphonso Davies. A-t-il les ressources financières nécessaires selon vous? Pensez-vous aussi que sa venue soit une bonne chose pour le jeu catalan ou pas? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les dernières nouvelles qui sont tombées dans le dossier de l'attaquant suédois de 26 ans Viktor Gyökeres. Ça fait maintenant quelques semaines que les médias espagnols ne cessent de rattacher le serial buteur suédois qui fait actuellement sensation, à un débarquement en terre catalane à partir de janvier 2025. D'après les infos du quotidien français Foot Mercato et relayées ces dernières heures par le journal Diario Sport, les dirigeants de Sporting Club de Portugal, où évolue le jeune Gyökeres, ont catégoriquement refusé un départ de leur star cet hiver. Ils refusent que leurs joueurs quittent le club en pleine saison, mais seront peut-être disposés à négocier une fois que la saison prendra fin.
Mais pour l'instant, la bonne nouvelle est que la direction catalane est déjà en discussion avec l'agent de Victor Gyökeres, en attendant de trouver un terrain d'entente avec son club et entamer les négociations. Diario Sport précise qu'à part le Barça, 4 cadors d'Europe aussi sont à l'affût grave du buteur suédois, à savoir le Real Madrid, Manchester City, Manchester United et le PSG, et qu'eux aussi se sont déjà positionnés auprès des dirigeants de Sporting pour recruter Gyökeres. 4 clubs qui sont largement à l'aise financièrement que le club Blaugrana, et donc pourraient poser sérieusement problème. Par ailleurs, on se rappelle qu'il y a quelques jours, M. Deco était interrogé publiquement à ce sujet, et il a affirmé qu'il n'était pas actuellement à la recherche d'un numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski et qu'ils étaient actuellement très satisfaits du résultat que le Polonais donne. Eh bien, même si rien n'est prévu pour cet hiver pour renforcer ce poste d'avant-centre comme l'a déclaré M. Deco, d'après les révélations de Diario Sport, le Barça travaille bel et bien en douce pour le successeur de Robert. Et c'est bien sûr l'international suédois de 26 ans Victor Gyökeres qui est en tête de liste. La direction catalane pense qu'il serait le successeur idéal au Polonais d'après le journal espagnol. Diario Sport rajoute que le plan de la direction serait de négocier un transfert pour un montant d'environ 70 millions d'euros, bien en dessous de sa clause libératoire actuelle qui est estimée à 100 millions d'euros, et ensuite le laisser en prêt au Sporting Portugal pour une saison supplémentaire, afin de conserver Robert Lewandowski pour une saison de plus au Barça. Une intention qui pourrait bien plaire aux dirigeants portugais d'après le média catalan, qui seront ravis de bien profiter encore une saison de plus de leur star. Mais le souci que pourrait avoir le Barça selon Diario Sport, serait peut-être du côté du joueur lui-même, qui malgré son penchant pour une aventure catalane, aura bientôt 27 ans, et qui n'aurait apparemment plus envie de rester au Portugal une saison de plus avant de jouer pour un grand club, lui qui est dans le collimateur de plusieurs autres cadors d'Europe qui sont disposés financièrement à mettre le paquet et qui ont vraiment hâte de l'avoir dans leur rang. Donc bref les amis, voilà la formule trouvée par le Barça pour avoir Victor Gyökeres d'ici 2026. Dans un premier temps, conclure son achat d'ici l'été prochain pour un montant d'environ 70 millions d'euros, et ensuite le laisser là-bas en prêt pour un an avant qu'il ne rejoigne la Catalogne. Maintenant reste à voir si l'attaquant suédois, son agent et les dirigeants de Sporting accepteront cette proposition catalane. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce dossier chaud bouillant dans les jours à venir. Et moi personnellement, je serais très content si la direction catalane réussissait à négocier le transfert de Gyökeres même si cela paraît moins évident pour le moment. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette formule trouvée par le Barça pour avoir Victor Gyökeres, et si vous pensez que le clan de l'attaquant suédois accepterait cette offre. Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien on s'arrête pour l'instant ici les amis, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.